Salut les amis, bonne rentrée à tous, et ici c'est aussi la rentrée sur la chaîne avec cette vidéo, ce flow holistique que je vous ai concocté sur le thème de l'accueil des émotions. Flow holistique, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un flow où il y aura de la respiration, un mantra, où il y aura aussi un peu de philosophie, de réflexion et du mouvement aussi, une petite méditation à la fin en plus. Donc, on essaye vraiment de couvrir l'entièreté des pratiques du yoga et non pas seulement les asanas, c'est-à-dire le mouvement. Peut-être que vous l'avez remarqué, sur Instagram, on a eu une semaine déjà dédiée à cette thématique, l'accueil des émotions. Et donc, c'est le bon endroit pour vous si vous voulez pratiquer plus, aller plus en profondeur sur ce thème. Et du coup, on est parti. On va commencer en posture facile, c'est-à-dire jambes en tailleur. Je vais vous inviter à commencer à vous reconnecter à votre respiration, à commencer à arriver. Fermez les yeux, ça aide. Prends quelques grandes inspirations et grandes expirations. On laisse un peu derrière soi les tracas, le tumulte de la vie quotidienne. Et on se recentre sur ce moment pour soi. Sur une inspiration, on va venir amener les mains au cœur, qu'on appelle le mudra Anjali. On va inspirer et chanter Om ensemble. Om étant le son de l'univers qui permet aussi de se recentrer, de revenir à soi. On inspire et on ramène les mains aux genoux. On garde les yeux fermés. On va chanter ensemble un mantra qui a de nombreux bénéfices. Mais lors du chant, je vais vous simplement demander de vous focaliser sur les sons et sur les sonorités, les vibrations et ce que ça crée en vous. Je vais chanter une fois et puis la seconde fois, à chaque phrase, on va répéter ensemble. Appel, réponse. On inspire et vous m'écoutez. Om Asato Ma Satgamaya. Inspire. Ensemble. Om Asato Ma Satgamaya. À moi. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Inspire. Ensemble. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mrityorma Amritam Gamaya. Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Inspire ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. On reste un peu avec ce mantra qui est en fait une prière pour nous amener de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance et surtout à la connaissance de soi. C'est un mantra qui apporte de la compassion et qui est aussi utilisé pour enlever les émotions telles que la colère ou la jalousie. C'est aussi un mantra utilisé pour amener la paix dans le cœur. Et c'est un mantra que j'ai choisi parce que la paix dans le cœur est quelque chose de très important lorsqu'on veut apprendre à accueillir ses émotions.
Accueillir ses émotions, ça demande de la compassion et de l'amour pour soi-même. Parce qu'au quotidien, on refoule tellement de choses, on s'empêche de ressentir. On se dit « non, il ne faut pas que je pleure ». Ou alors on nous dit « mais ne sois pas hystérique ». Et il y a tellement de moments dans notre vie où on s'empêche de ressentir, alors que les émotions sont là pour une raison. Ils nous disent des choses par rapport à ce qui se passe en nous, nos besoins, nos limites. Et du coup, les accueillir nous permettent aussi d'éviter bien des choses néfastes, que ce soit le stress, que ce soit certaines maladies parce qu'on somatise. Donc aujourd'hui, pendant cette pratique, je vais vous inviter à apporter de l'intention et de l'attention sur ces émotions que vous avez refoulées et de les accueillir avec un cœur ouvert et plein d'amour, parce que ce sont les clés pour deux enseignements centraux du yoga qui sont Ahimsa, la non-violence, et Shausha, la pureté. La non-violence envers soi-même, parce qu'on s'accepte entièrement et ce qui se passe aussi dans notre corps et dans notre cœur. Et la pureté, parce que la pureté de cœur n'est atteinte que par l'amour. Et l'amour, c'est aussi ce dont on fait preuve en acceptant, en s'acceptant et en accueillant nos émotions. Alors aujourd'hui, on va poser cette intention, ce sankalpa, de se concentrer avec ce qu'il se passe en nous, nos émotions, nos sensations. D'abord, les émotions sont souvent une sensation dans le corps. Notre intention va donc être de regarder quelles sont les sensations de notre corps et de l'accueillir sans jugement. On va inspirer ensemble et sur l'expiration aussi, on va se rappeler cette intention. On va faire ça 3 fois. On inspire, expire, accueillir sans jugement. On inspire, expire, accueillir sans jugement. Une dernière fois, inspire, accueillir sans jugement sur cette expiration. Vous pouvez petit à petit rouvrir les yeux et on va bien rester avec cette intention aujourd'hui. Ressentir les sensations et les accueillir sans jugement. Et pour aller plus loin, les asanas que l'on va pratiquer vont être des ouvertures de hanches parce que c'est dans les hanches que sont en fait stockées toutes les émotions qu'on a réprimées, énormément de tension. Donc, les asanas d'ouverture de hanches sont les plus appropriés pour créer du mouvement aussi dans nos émotions en enlevant les tensions à cet endroit-là. Super! Alors on va commencer en venant en papillon, Baddha Konasana. Les pieds, les plantes des pieds l'un contre l'autre. Et ici, on va tout doucement venir commencer à se grandir. On ressent un peu ce qui se passe. Si besoin, vous pouvez aussi mettre un bloc sous les fesses si ça aide à avoir le dos droit. On ne veut pas être tout courbé. On inspire et on expire par la bouche. On va inspirer et on va faire des cercles de tête. Sur l'inspiration, on monte et sur l'expiration, on descend par l'autre côté. Inspire et expire. Ici, on vient réveiller tout doucement le corps. Donc, on vient sentir un peu quelles sont les sensations de chaque côté. Maintenant, inspire, on va dans l'autre sens. Et expire. Parfois, c'est dans les mouvements les plus simples qu'il y a le plus d'intention et d'attention à donner. Et c'est là qu'il peut se passer aussi énormément de choses. Une dernière fois, inspire. Et expire en redescendant, menton à la poitrine. Sur l'inspiration, cette fois-ci, on va venir faire des cercles d'épaules. Et sur la redescente, on va derrière. On inspire.
Monte vers l'avant, expire. On redescend vers l'arrière. Et inspire, avant, expire, arrière. On fait ça dans l'autre sens. Inspire, on amène les épaules à l'arrière. Expire, on fait un dos rond vers l'avant. Inspire, les épaules vers l'arrière. Expire, dos rond vers l'avant. Une dernière fois, inspire, vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Super. Maintenant, on va venir faire des chavages pour amplifier ces mouvements qu'on a commencé. On inspire, on vient tirer avec ses mains sur ses chevilles et on vient ouvrir tout l'avant du corps et on peut venir aussi amener la nuque vers l'arrière et on sent comme ça vient tirer de tout en bas du pubis jusqu'au haut de la tête. On inspire et sur l'expiration, on vient au contraire venir s'enrouler le dos, on essaye d'écarter toutes nos vertèbres. On va faire ça 6 fois, donc 5 fois de plus. Inspire, expire, on fait le dos rond. Inspire, expire. On continue. 4. On continue à faire, à bien ressentir ce qui se passe. 5, une dernière fois, et 6. On inspire et on revient droit. Ici, on amène un peu de mouvement maintenant en battant des ailes avec notre papillon. On peut tenir ses pieds pour essayer de garder la position. Et on vient juste un peu amener du mouvement et délasser un peu cette zone, la zone du bassin. On inspire et on expire. On essaye d'être connecté, on accueille ce qui se passe, les sensations de confort ou d'inconfort, les tensions ou les moments justement de relâchement. Maintenant doucement, on va revenir à l'immobilité et mettre le cou de son pied dans la plante de son pied. Donc ici, on met le pied droit au-dessus du pied gauche. Et ici, on va venir inspirer, se grandir et sur l'expiration, on va amener la main droite sur le genou droit et on va essayer de le pousser vers le sol. On peut s'aider avec la main gauche pour se stabiliser. Et ici, on va venir se grandir. On essaie de toucher avec le haut de sa tête les nuages. Et sur l'expiration, on pousse plus dans le sol. On inspire, on se grandit. Sur l'expiration, on pousse plus dans le sol. On peut venir même chercher une petite torsion. On inspire. Expire, plus dans le sol. Non, on inspire. On revient au centre. Sur l'expiration, on vient changer la posture de nos pieds. On va dans l'autre sens. On inspire, on se grandit. Expiration, on vient pousser avec la main gauche son genou gauche au sol. Et on vient, à l'inspire, se grandir. Et expire, ancrer. De l'autre côté, on peut aussi chercher à être actif en amenant son genou au sol sans utiliser ses mains. On inspire. Expire. On s'ancre. Et on peut amener sa poitrine plus vers le ciel. Grande inspiration. Grande expiration. Super. Maintenant, on inspire. Et doucement, on revient au centre. Maintenant, on revient dans notre papillon. Et doucement, on va venir un peu bouger pour venir chercher une flexion à l'avant. On se penche vers l'avant. D'abord, on fait des mouvements pour en fait dire c'est ok, on recherche un endroit qui est agréable. On inspire et on expire profondément toujours par le nez. Cette fois-ci, on inspire, on va venir essayer de se grandir. On essaye d'être droit comme un piquet
et on va chercher le plus loin possible. On se grandit. Et sur l'expiration, on essaye de chercher plus de profondeur. On va faire ça 2 autres fois. On inspire. On se grandit. On essaye de ne pas écraser sa nuque dans la continuité de la colonne. Expire. Dans le sol. Inspire. On se grandit. Expire. On cherche plus d'amplitude. Et sur l'inspiration, petit à petit, on revient droit au centre. Super. On sent déjà un peu tout doucement que ça s'ouvre et qu'il y a plus d'espace qui se crée. Et ici, maintenant, je vais vous demander d'amener vos mains derrière vous et d'amener vos jambes juste devant vous à une distance qui est qui est agréable pour le moment. Au fur et à mesure, quand vous allez faire le mouvement, vous allez voir si vous avez besoin de les amener plus loin ou plus près. Le plus proche, bien sûr, donnera plus d'intensité dans le mouvement. Donc, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. On va faire l'essuie-glace. C'est-à-dire, on va inspirer et sur l'expiration, on va venir chercher à faire basculer nos genoux d'un côté. Sur l'expire, on revient au centre. Inspire, on revient sur l'autre côté. Et on va faire ça plusieurs fois. Ça, c'est le premier niveau d'essuie-glace. C'est parti, on fait ça ensemble. Inspire, expire sur le côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on va faire ça encore un round, ici, et une dernière fois. Voilà, et maintenant on va venir évoluer ce mouvement, c'est-à-dire qu'on va continuer et on va venir monter sur ses jambes et amener le bassin vers l'avant. Yes? Limite, on n'a pas besoin d'avoir ses mains au sol. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va inspirer, expire, on inspire, expire, on inspire, expire, on inspire, expire. Et on fait ça encore un round. Moi, j'ai une blessure au genou, continuez sans moi. Et une dernière fois. Super, on va encore le faire évoluer une fois. Cette fois-ci, vous pouvez choisir de le mettre actif ou pas. C'est-à-dire, bon, soit c'est un peu difficile parce qu'on va se rapprocher du pigeon et vous restez sur celui-ci, on essaye de bien sentir l'ouverture du bassin chaque fois qu'on monte, ou alors on peut essayer de venir dans cette variation de l'essuie-glace mais en pigeon, c'est-à-dire on va inspirer, expire, et là ici on vient pratiquement en fait en pigeon, comme ça on a l'ouverture derrière, ici, et on fait ça à nouveau, hop, 3 rounds, c'est-à-dire 9 fois en tout. Non, 6 fois. Peu importe, c'est parti. On va faire ça ensemble. Et sinon, la version d'avant est très bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernier round. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Et on inspire. On revient au centre. C'est aussi de la mobilité. On voit que ça amène beaucoup de mouvement et
hop, de la force en même temps, parce que le plus important, c'est de pouvoir être en fait mobile, c'est-à-dire souple et fort pour éviter les blessures aussi. On va venir en Malasana, en squat du yogi. Moi, j'ai une petite blessure au genou, je préfère la jouer un peu safe, donc je vais mettre un bloc sous mes fesses, mais si même pour vous, ça c'est un peu trop compliqué, vous pouvez venir mettre plutôt dans ce sens-là, un bloc sous les talons. Ça va vous permettre d'entrer dans cette posture plus facilement. Moi, je viens ici pour pas qu'il y ait trop de tension encore sur mon genou. Ici, on est en Malasana. Et on inspire et on expire. On amène les mains en prière et on sent déjà un peu l'ouverture qu'il y a. On essaye de garder le dos droit. On inspire et on expire. Et ici, on va venir amener la main droite au sol et la main gauche va venir se poser sur notre genou gauche et on va venir pousser plusieurs fois ici pour venir ouvrir en fait notre hanche. Si on peut, en fait ça se fait ici. Hop. Moi, comme je suis blessée, je vais éviter de faire tout l'exercice comme ça. Donc, on vient ici, on inspire, on se prépare. Sur l'expiration, on pousse. Inspire. Six, 7, 8, 9 et 10. On reste un peu ici. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tout doucement. Si besoin, tu peux poser tes fesses au sol si c'est un peu trop intense et revenir un peu prendre tes esprits là. Mais sinon, on reste dans notre Malasana. Maintenant, on va inspirer, se remettre dans notre squat et on va faire la même chose de l'autre côté. Et expire. Non, inspire, amène ta main, prépare tes deux mains et expire, pousse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Super. On revient au centre et on se grandit. On ressent que ça chauffe. On ressent le côté actif. Et on va revenir dans notre squat pour revenir compléter ce mouvement, mais cette fois-ci avec la prière, c'est-à-dire inspirer, on se grandit et sur l'expiration, on essaye de pousser avec nos coudes, nos genoux vers l'extérieur. Inspire, on pousse, expire, on revient au centre. Inspire, on pousse, expire, on revient au centre. Inspire, on pousse, expire, on revient au centre. 3 de plus. 3, 2 et 1. Super. On peut se poser un petit peu pour reprendre un peu ses esprits au besoin. Super. Maintenant, on peut enlever le bloc si on en avait eu besoin, ou les blocs. Et on vient venir, hop, et on vient venir, ouch. On vient mettre nos jambes, hop, écartées devant soi. C'est une posture qu'on appelle en sanskrit Upavista Konasana. Donc, c'est l'angle ouvert, c'est-à-dire. Hop, on vient se mettre dans notre posture. Donc, on est là, on inspire. Et en toujours expirant,
Et en faisant de grandes inspirations et de grandes expirations, on vient apporter du mouvement vers l'avant pour rechercher en fait de l'espace dans cette ouverture de hanche. Ça permet à nouveau à dire au système nerveux, tout va bien, cool, c'est safe. On inspire, on expire profondément, donc ça envoie vraiment ce signal qu'il n'y a pas de stress. La respiration, en fait, a un impact direct avec notre système nerveux. Si on respire de manière haletante par la bouche, notre système nerveux, même s'il n'y a rien qui se passe, va se dire « mince, c'est la merde, il faut qu'on se contracte, il faut qu'on se protège ». Alors que si on inspire et on expire profondément par le nez, notre système nerveux se dit « ok, ça c'est le signal du repos et de la digestion. Donc, on peut se relâcher. » C'est ce qu'on fait. On continue à chercher ici. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Cette fois-ci, on va venir inspirer, amener les bras au ciel et sur l'expiration, venir à faire une demi-flexion. Et on va rester là. On essaye de se grandir, d'envoyer les mains le plus loin possible. 1, 2, 3. Inspire. On revient vers le centre. Maintenant, on inspire à nouveau. Expire. On est ici. 1, 2, 3. Inspire. On revient au centre. Expire. On revient vers l'avant. 1, 2, 3. Inspire. On revient au centre. Expire. Main à côté de soi. C'est une préparation pour ce qu'on va faire maintenant. On peut choisir soit d'amener les mains devant le ventre, mains derrière le dos, les mains à la tête ou les mains devant soi. Plus on va vers l'avant, plus ça va être difficile. Donc, si besoin, vous pouvez ramener un peu les jambes les unes vers les autres pour créer justement, être plus dans cette limite de la zone de confort, surtout si c'est la première fois que vous allez faire cet exercice. C'est-à-dire, moi je vais venir le mettre là par exemple. On va inspirer et sur l'expiration, on essaye de s'avancer vers l'avant et d'aller le plus en bas possible sans toucher le sol. Là vous voyez, on ne touche pas. Et sur l'expiration, on va revenir au centre. Ça c'est très très bon pour créer de la force dans cette ouverture, dans ce mouvement qui est en fait souvent purement de la souplesse. Là, ça va vous permettre de vous renforcer pour pas vous faire mal non plus. Donc, on y est. On inspire. On choisit où on met les mains. Expire. On descend. Inspire. On revient en haut. Expire. On redescend. Inspire. On va faire ça 4 fois encore. 4. 5. 2. Plutôt dans ce sens-là. 1. Et cette fois-ci, on va venir rester en bas. Une dernière et on fait 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. On remonte. Et on expire ici. Ça chauffe, non? Bon, en tout cas, ça chauffe. On inspire. Et cette fois-ci, on vient comme c'est bien mérité. Et vous allez voir, sûrement maintenant, vous allez réussir à aller bien plus loin. On vient entrer de notre pancake, de notre crêpe. On vient essayer de trouver un peu de relâchement. On va là où c'est en fait possible, où c'est agréable, mais challengeant. Ça doit pas faire mal. Le yoga, ça ne doit jamais faire mal. Au début, c'est toujours parfois un peu difficile de savoir où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça tire. Donc, parfois, il vaut mieux la jouer safe. Il n'y a pas de compétition, c'est pas une course. On a le temps. Et le plus important, c'est de rester avec sa respiration. On inspire.
Et on expire profondément par le nez. On reste ici et on essaye de se détendre. On ne combat pas la posture. On essaye de fondre, de faire qu'un avec le sol. Au fur et à mesure, le sol, ça devient son meilleur copain. On va inspirer doucement. Et expirer doucement. Et on va venir petit à petit sur l'inspiration. Se mettre droit. Yes. On le sent bien, non? Hop. Et on va faire un dernier petit exercice qui va être la grenouille. C'est-à-dire, on va venir croiser les jambes devant soi, basculer. Et on peut venir, hop, retourner son tapis pour faire un peu du bien et protéger nos... Hop. Protéger nos genoux. Et ici, le but, ça va être de venir ouvrir, mettre nos genoux à 90 degrés par rapport à nos cuisses, enfin nos tibias par rapport aux cuisses, aux fémurs, hop. Et aussi, on va garder les pieds flex. Et ici, le but, ça va être de ne pas trop aller vers l'avant, parce que ici, on va rien sentir, mais d'essayer d'aller plus vers l'arrière possible. Vous voyez, là, on est bien 90 degrés, mon pied aussi, flex, 90 degrés. Et là, le plus simple, c'est d'être proche du sol et d'essayer de faire des petits allers-retours avec le bassin. Simplement pour venir ouvrir gentiment. Le but, c'est pas d'aller par terre, c'est de trouver juste une tension. Mais moi qui suis très souple, vous voyez, je suis pas par terre. Et c'est ok. On cherche juste à créer de l'espace et à ressentir. On accueille les sensations. On revient à notre intention de départ. Sans jugement. Peut-être qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier, peut-être que c'est pire qu'hier, mais peut-être que ce sera mieux que demain, et peut-être pire que demain. On n'en sait pas, on n'en sait rien. Il faut juste voir ce qui est là, et l'accepter, l'accueillir. Continue à faire de grandes inspirations et de grandes expirations par le nez. Inspire. Et on expire. On peut toujours amener un peu de mouvement, des allers-retours. Ça crée de l'espace. Et l'espace, ça fait circuler l'énergie. On inspire. Et on expire profondément. Pour sortir de la posture, on va venir se basculer vers l'avant. Hop. Et on va venir toucher ses pieds l'un avec l'autre. Et puis ramener ses jambes derrière. Yes. Hop. Tout doucement, on inspire. Et on vient en posture de l'enfant. Se reposer pendant 3 grandes inspirations et expirations. Une dernière. Inspire. Et expire. Inspire. Amène tes mains tout doucement vers toi et redresse-toi. Tu peux venir déplier doucement ton mat et hop, venir chercher une posture allongée. On arrive ici à allonger et on amène nos genoux à la poitrine. Apanasana. Hop. Et on vient chercher un peu aplatir le dos.
Viens chercher, hop, à faire un petit massage du dos, ça fait du bien. On peut venir maintenant aussi attraper ces talons pour venir à nouveau ouvrir les hanches doucement. Dans ce bébé heureux, on accueille, on se donne de l'amour dans cet accueil. C'est une pratique d'amour de soi qui est en fait si simple mais si importante. On inspire et on peut ramener les pieds au sol qu'on met juste derrière nos fessiers et on va venir en torsion. Mais pour ça, on va inspirer, lever les fesses au ciel. Et sur l'expiration, amener son bassin le plus vers la gauche qu'on peut, le reposer et puis laisser nos genoux tomber du côté droit. Et là, on est dans une belle torsion qui a un dos bien droit. Ici, on va venir regarder vers la gauche, vers sa main gauche. Et le plus important, c'est d'avoir les épaules dans le sol. Si les genoux sont levés, c'est pas grave. Il faut que les épaules soient tout d'abord dans le sol. Et on profite ici. Dernière inspire. Et sur l'expiration, on amène les genoux vers le centre. On ramène le bassin aussi. Maintenant, on inspire. Fesses au ciel. Et expire. Amène les fesses vers la droite. Et laisse tomber tes genoux vers la gauche. Et cette fois-ci, on regarde vers la droite. Et on garde bien l'épaule droite dans le sol. Inspire. Et expire bien profondément. Inspire. Et expire. Inspire. Et tu peux te relâcher ici. À l'inspiration, tu vas venir amener tes genoux au centre et puis trouver ton Shavasana. Doucement. Les jambes à largeur de matelas. Les bras aussi plus écartés. Ils ne sont pas collés au corps, ils sont un peu écartés. Et on profite de pouvoir s'ancrer dans le sol et de pouvoir enfin trouver l'immobilité après ce mouvement. Ici, on va sûrement ressentir pas mal de petites sensations à différents endroits du corps. Sûrement au niveau du bassin et des hanches. Est-ce que justement il y fait chaud ou froid ou des tensions? Au contraire, on a l'impression que c'est relâché, peut-être. Simplement observer sans juger. Accueillir sans jugement. Pour se relaxer, on va faire une petite respiration ensemble. On va inspirer sur 5, retenir sur 5, expirer sur 5 et retenir sur 5. Et on va faire 5 rounds. On expire tous ensemble. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3, 4, 5.
On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On retient. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. On retient. 2, 3, 4, 5. On expire. 3, 4, 5. On retient. 2, 3, 4, 5. Et doucement, on recommence à prendre une respiration normale par le nez. Ressentez cette détente qui parcourt tout votre corps. L'effet de la respiration sur votre corps. Qu'est-ce que vous avez à accueillir en ce moment? Maintenant, qu'est-ce que votre corps vous dit? Est-ce que les sensations bougent ou sont concentrées à un endroit peut-être? Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer une lumière orange juste au-dessus de vous, à 50 cm au-dessus de votre corps. Une lumière brillante, fascinante, orange qui paraît chaleureuse et accueillante. Et cette lumière, elle émet de la chaleur. Ressentez la chaleur de cette lumière sur chaque grain de votre peau. Ressentez la chaleur arriver par vagues et vous détendre. Et cette lumière va petit à petit commencer à se déplacer vers le sommet de votre crâne. Et vous ressentez comme la chaleur bouge avec elle jusqu'au moment où elle arrive juste au-dessus de votre couronne. La lumière s'est encore intensifiée et cette chaleur vous procure un sentiment de bien-être.
Et petit à petit, cette lumière en fait va entrer en vous, par le haut de votre crâne. Et cette lumière, cette étoile se transforme en fait en un liquide orange qui, vous le ressentez, vient prendre avec lui toutes les émotions, les sensations, les tensions qu'il y a en vous. Ce liquide commence à descendre du haut de votre tête, il traverse votre front, puis vos yeux, le nez, et puis la bouche. Il apaise les tensions et les sensations au passage, en vous laissant détendu. Et à chaque fois qu'il passe, il les fait disparaître. Et puis maintenant, ce liquide est au niveau de votre gorge. Puis il vient au niveau de vos épaules et descend le long de vos bras jusque dans le bout des doigts. Et puis, il descend au niveau de la poitrine, du diaphragme. Le liquide orange, agréable, chaud, est au niveau du nombril et descend sur le bas-ventre. Et puis il arrive aux hanches, ces hanches que nous avons ouvertes. Il faut accueillir les sensations. Maintenant que vous les ressentez, vous les avez identifiées, ce liquide orange est là pour vous apaiser. Et maintenant, il descend le long des cuisses. Pour arriver aux genoux. Les genoux puis les mollets. Jusqu'aux chevilles. Et finalement, jusqu'au bout des orteils. Ce liquide orange vous remplit et vous détend. Et maintenant, il est temps de vous délaisser des émotions et des sensations réprimées que vous avez accueillies jusqu'à maintenant. Mais il est temps de s'en libérer, de s'en délester. Et vous sentez ce liquide orange, plein de détente et d'amour, vous quitter par vos orteils, par vos pieds. Et il descend depuis le haut du crâne jusqu'aux orteils. Et au fur et à mesure qu'il vous quitte, il vous laisse plus léger, avec plus d'espace. De l'espace pour de l'amour, pour de la lumière. Dans 10 secondes, il vous aura quitté totalement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Et comme il ne faut jamais laisser un endroit vide, on va maintenant se remplir d'amour et de lumière. La lumière orange est revenue au-dessus de vous et maintenant sa chaleur vous remplit d'amour. Ressentez l'amour, ressentez la joie. Si ça vous aide, repensez à un moment heureux où vous avez ressenti de l'amour ou à quelqu'un que vous aimez fort et ressentez cela. La méditation est l'endroit parfait pour s'entraîner à être heureux, en fait. Dans toutes les parties de votre corps, essayez d'amener cet amour, cette joie, cette lumière. Laissez-vous faire. Il y a juste à ressentir et se laisser submerger. Et petit à petit, on va se reconnecter à notre respiration. On va inspirer et expirer de plus en plus profondément. On va aussi petit à petit amener du mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans le corps, à notre rythme. On va peut-être venir chercher à s'étirer, à faire des mouvements qui nous permettent de ramener de la vie. Et puis doucement à notre rythme, on peut venir se rouler en fœtus du côté droit. Avec le bras droit comme oreiller. Et puis on va inspirer et pousser avec son bras gauche le sol pour revenir s'asseoir en tailleur, les yeux toujours fermés. Les mains sur les cuisses. On retrouve cette sensation d'être debout à la verticale. Et on accueille à nouveau ces sensations. Peut-être ces émotions. Et s'il y a des choses, des sensations actuellement qui nous sont agréables, on va essayer de se dire que l'on veut les prolonger, les garder avec nous consciemment pendant un peu plus longtemps. On essaye de s'y attacher et de les emporter avec nous. On va inspirer et amener les mains au cœur. Et expirer, on s'ancre. Sur la prochaine respiration plutôt, on va chanter Om et 3 fois Shakti ensemble. On inspire.
Shanti, Shanti, Shanti. Ça nous permet d'appeler à la paix pour nous, pour ceux qui nous entourent et pour les choses que l'on ne peut pas contrôler. On inspire, on amène les mains sur les genoux ou les garder au cœur pour avoir un instant de gratitude pour cette pratique, pour le fait d'avoir pris du temps pour soi, pour ses amis et sa famille qui nous entourent, pour la terre et pour aussi toutes les personnes qui nous ont appris des choses et qui font qu'on se connaît mieux jour après jour. Et petit à petit, on peut ouvrir les yeux. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette pratique. Merci, c'est un honneur d'avoir pu partager ceci avec toi. Et voilà, je pense que accueillir ces émotions est un outil tellement puissant et qui nous fait du bien au quotidien. Mais parfois, c'est pas évident. Donc, ça fait du bien d'avoir des moments où on se le rappelle et on est en conscience avec ça, avec cette intention. Donc moi aussi je vais essayer de garder cette intention avec moi, d'accueillir mes émotions sans jugement un peu plus longtemps aujourd'hui et j'espère que toi aussi. À bientôt!